Et mon conseil lecture comics aujourd'hui, c'est The Last of Us American Dreams. The Last of Us, évidemment, c'est la bande dessinée adaptée du jeu vidéo du même nom. Le jeu vidéo était sorti sur PS3, il vient de sortir en version remasterisée sur PS4. Il y a une extension aussi indépendante qui s'appelle The Left Behind, dans laquelle on voit Ellie évoluer avec une copine à elle. On ne sait pas bien qui c'est. La réponse à tout ça en fait est dans cette BD, dans The Last of Us American Dream, qui est sorti chez Omake Books et qui vous coûtera une quinzaine d'euros. La plupart du temps, les comics adaptés de jeux vidéo sont pas terribles. Alors celui-là tire son épingle du jeu, mais à condition que vous ayez joué au jeu et que vous connaissiez l'univers. Si vous connaissez pas du tout The Last of Us et que vous lisez ce truc-là, vous allez vous dire que graphiquement c'est sympa, mais que malgré tout ça raconte pas grand-chose. Alors que si vous connaissez l'univers du jeu vidéo, ça vous permettra d'épaissir un peu la relation que vous avez avec les personnages que vous allez manipuler sur votre console. Ça tombe bien, les jeux sont ressortis, sont dispo sur les stores, en ce moment il fait pas beau, c'est l'occasion de jouer. Et pour approfondir l'univers, c'est l'occasion de lire The Last of Us American Dream. C'est sorti chez Omake Books et ça vous coûtera une quinzaine d'euros. Imaginez une petite ville des États-Unis dont la spécialité locale n'est autre que les tueurs en série. C'est l'idée de base de Nailbiter, disponible chez Glénat Comics. L'agent Finch de la NSA se rend dans la petite ville de Buckaroo pour retrouver son ami Elliot Carroll, qui cherche à comprendre comment la bourgade a pu engendrer 16 tueurs en série. Le dernier en date, Edward Warren, qui signait ses crimes en rongeant les doigts de ses victimes, vient justement d'être remis en liberté malgré ses méfaits. À son arrivée, Finch découvre qu'Elliot a disparu et qu'une nouvelle série de crimes a lieu. Une ambiance de polar sombre et un peu horrifique, une galerie de personnages parfaitement dosés et une bonne dose de suspense font de Nailbiter une série à lire absolument. Et enfin, si vous pensez que les comics ne racontent que des histoires de super-héros, je ne saurais que trop vous conseiller de jeter un œil au catalogue de Glénat Comics, qui propose quelques pépites telles que Nailbiter, qui n'ont malheureusement pas la reconnaissance qu'elles méritent. Salut, tu veux que je te présente un comics sympa à lire au coin du feu ? Alors je vais te présenter Batgirl, année 1. Cette relecture des origines de Batgirl date de 2004. Elle a été admirablement écrite par Scott Beatty et Chuck Dixon. Et on doit les beaux dessins à Marcos Martin. Il s'agit d'une actualisation de la première aventure de Batgirl. Une aventure de 1967 que tu peux retrouver ici, dans l'anthologie de Batman d'Urban Comics. On y retrouve donc un grand nombre d'éléments de l'aventure originale. Des éléments mis au goût du jour et étoffés pour rendre l'histoire plus fouillée. Le super-vilain Killer Moth, notamment, voit son background vraiment enrichi. Ce personnage de seconde zone prend donc une toute nouvelle dimension. Son aspect pathétique devient même presque attachant. Les dessins sont complètement dans le ton de cette histoire plutôt légère. Ils sont dynamiques et savent prendre leur place sur la page. Bref, Batgirl année 1 est un récit divertissant, distrayant et tout à fait intéressant pour quiconque voudrait appréhender l'univers de la fille chauve-souris. À lire.